Voilà, voilà. Bientôt le temps. Dans 5 minutes, il était question qu'on traite un sujet. Le Congolais peut-il sortir de la religion? Voilà, 20 heures pile. Nous allons traiter le sujet comme prévu. Le Congolais peut sortir de la religion. Congolais, une question est posée. Le Congolais peut-il sortir de la religion? Il était question que le 29 qu'on fasse une vidéo. Il est temps, l'heure, à 20 heures, c'est parti. Le Congolais peut-il sortir de la religion? Nous attendons. Mbongeze za kuvuna, mbongeze, nakala kumbongyo. Mbongeze za kuvuna, mbongeze, mchindu nakala kumbongyo. Voilà, voilà, voilà. Bientôt l'heure, dans 3 minutes. Dans 3 minutes, nous allons traiter le sujet. Le Congolais peut-il sortir de la religion? Voilà. On va laisser la chanson aller jusqu'au bout. On baisse juste le volume. Voilà. Voilà, il est 20 heures, sans attendre. Le sujet était: le Congolais peut-il sortir de la religion? Moi, je dis bien la religion. Mais la réaction des autres, c'est: comment le Congolais peut-il sortir des religions et pour aller où? S'il sort des religions, c'est pour aller où? Voilà, donc ça c'est la première réaction de ceux qui avaient suivi le programme. Moi je parle plutôt de la religion. Et moi je parle de la religion. Les autres parlent des religions.
Dans cette confusion profonde, on est arrivé au point de croire que parler de la religion est un sujet sans fin. Or, il suffit de bien cadrer le sujet dans une force de la logique. On y arrive. Mais la logique, aujourd'hui, l'expression logique est modifiée. Voilà comment on nous éloigne de plus en plus de ce qui est vrai. C'est ta logique, c'est ma logique, c'est sa logique. Mais les logiques, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a qu'une. La logique, c'est quoi la logique? Ceux à qui on a fait croire que la logique est une faculté, ils s'égarent. Faculté, ce qui est facultatif, ça veut dire que tous ne le méritent pas, ou on n'est pas obligé de l'avoir. Mais en réalité, la logique est plutôt une vertu qu'une faculté. Ça veut dire que nous tous, on l'a. Après, il y en a qui l'ont en petit, il y en a qui l'ont en moyen, et il y en a qui l'ont en grand. Tout dépend de la force de caractère et aussi de la réflexion, jusqu'où on pousse la réflexion. Voyez-vous? Donc la logique est une vertu. Hein? Ça ne s'acquiert pas à l'école, mais c'est inné en nous. Une personne dépourvue de logique est fou, insensé. Voyez-vous? Donc c'est comme j'ai dit qu'il suffit de bien cadrer le sujet avec la force de la logique, on y arrive. Bon, commençons donc d'abord par définir ce mot religion. Qu'est-ce que la religion? Alors, que dit le pluridictionnaire Larousse? Un dictionnaire avec qui je travaille beaucoup et qui m'aide aussi, et énormément. Donc, c'est le pluridictionnaire de 1975. Donc, sur ce mot, il dit la religion, c'est un mot qui vient du latin religare, qui veut dire relier en français. Mais relier quoi? L'ensemble des croyances, relier l'ensemble des dogmes, l'ensemble des pratiques et des institutions qui instaurent une relation entre l'humain et le divin, ou une puissance divine. Voyez? Donc la définition est tellement claire et simple qu'on n'a pas besoin de le commenter. Voyez-vous? Donc, on va se focaliser sur la définition. Hein? Donc, c'est relier la religion, c'est relier l'ensemble des croyances, des dogmes, des pratiques et des institutions qui instaurent une relation entre l'humain et une puissance divine. Voyez-vous? Donc, même celui qui prétend être athée n'aura rien à redire, car à l'époque primitive, tout était sacré. On ne pouvait rien faire sans l'accord des dieux. On ne pouvait rien faire sans invoquer les dieux. Voyez-vous? Donc, il n'y avait pas d'athée à cette époque-là. Bien qu'il n'y avait pas le caractère de religieux, hein, le caractère religieux n'y était pas. Mais tout était régi par les codes sacrés, quoi, les pratiques, tout était sacré. Tu avais un travail, hein, c'était le dieu du travail, le dieu de ceci, le dieu de cela. Voyez-vous? Donc, quelle est cette première institution alors? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Hein? Quelle est donc la première institution primitive? Ah,
primitive. Voilà encore un mot qui va nous égarer. Primitive. Aujourd'hui, même quand on entend l'expression primitive, on a tendance à penser que c'est une insulte, c'est dégradant, c'est quoi? Mais le primitif, le même dictionnaire dit, primitif vient du latin primitivus, qui naît le premier. Voilà, c'est ça. Primitif veut dire qui naît le premier. Donc ceci dit d'une chose qui est dans un état proche de celui de son origine. Voyez-vous le primitif? Donc, on revient à la question donc de savoir quelle est la toute première institution au monde. L'institution primitive, c'est la famille. Voyez-vous? La famille est la toute première institution au monde. Ça, c'est avant le déluge ou après le déluge. C'est la famille. Il y a le père, la mère et les enfants. Voyez-vous? Le père, la mère et les enfants. Donc ça, il n'y a pas besoin de scientifiques pour le prouver. Le père était juge et prêtre dans son foyer. Voyez-vous? Quand il y avait un problème à la maison, la mère promettait aux enfants, attendez quand votre père va rentrer, il va régler le problème. Quand le père arrive, la mère tire le siège, il fait asseoir le père. Et le père décide de la sanction. Voyez-vous? C'est dans ce sens qu'il est Dieu, qu'il est plutôt prêtre et juge de son foyer. Maintenant, la mère était l'enseignante et l'éducatrice des enfants. L'école, c'était à la maison, autour du feu. Le feu était l'élément central qui non seulement permettait de consolider les liens affectifs, mais aussi l'élément qui dénonçait la relation avec Dieu. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Le feu. Mais comment il pouvait dénoncer la relation avec Dieu? Mais par la fumée. Un feu qui dégage une fumée, la fumée qui monte droit au ciel, c'est un signe que ce foyer vit en harmonie avec les principes du Créateur. L'effet de l'aspiration. La fumée monte. Quand la fumée monte, Dieu trouve que c'est du bon. Ce foyer est en harmonie avec les principes de Dieu. C'est pour ça qu'on dit facilement que ce foyer-là marche avec Dieu. Et là, encore des sources scientifiques? Non. Déjà, notre conscience, rien que notre conscience, n'est-elle pas une source plus sûre que celle des scientifiques? Remarquez que depuis nos aïeux, merci Béa, depuis nos aïeux jusqu'aux enfants nés dans les années 63, 64, beaucoup connaissent ce que c'est que les valeurs morales. Ces valeurs clouées dans le firmament peuvent, si nous le voulons bien, nous ramener à Dieu. Voyez-vous? Jusque-là, il n'y a pas de religion. Ainsi donc, pour revenir au foyer, qui était l'élément principal qui permettait de savoir si on est en relation avec Dieu, il y a la fumée. C'est une image qui est la source du feu sacrificiel. Quand on parle du feu sacrificiel, mais tout vient
De là, le feu. Quand le père et la mère avec les enfants sont autour du feu et que tout se passe bien, la fumée monte droit au ciel. Mais si tout se passe mal, la fumée qui tournoie, qui ne monte pas, c'est un signe que vous n'êtes pas en relation avec Dieu. Oui. Maintenant, lorsque Moïse va reprendre l'histoire de la vie primitive, il ne manquera pas de mentionner ce détail à deux endroits. Avant le déluge, après le déluge. Avant le déluge, c'est le drame de Caïn et Abel. Vous vous souvenez? L'histoire est contenue dans Genèse 4, versets 3 et 4. On sait bien ce qui s'est passé, on a lu. Abel va faire une offrande. Caïn va faire une offrande. Mais ils vont faire du feu. Ils vont brûler sur le feu ce qu'ils ont. Mais la fumée d'Abel monte. La fumée de Caïn ne monte pas. Parce que la fumée qui monte, la fumée d'Abel qui monte, prouve que Abel est en harmonie avec les principes de Dieu. Mais Abel n'est pas en harmonie avec les principes de Dieu. La preuve, il finit par tuer son frère, par jalousie. Pourquoi tu ne peux pas faire comme ton frère Abel? Voyez-vous, ça c'est la reproche de Dieu. Mais à cette époque-là, y avait-il de religion? Non. Voyez-vous? Donc chacun était dans son foyer, s'il voulait être en harmonie ou pas. Ça c'est avant le déluge. Maintenant, après le déluge, c'est l'histoire de Noé. Au chapitre 8, le verset 20 et 21. Quand Noé sort de l'arche, Dieu lui demande de faire des sacrifices. Mais Noé va faire du feu et il va commencer par prendre un animal de chaque espèce qu'il avait fait rentrer dans l'arche. Il a eu du boulot, hein? Voyez-vous? Et à la fin, l'histoire dit et que Dieu respirait une odeur reposante. Voyez-vous? Mais comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Est-ce que Noé avait assaisonné toutes ces viandes-là pour faire que l'odeur du barbecue puisse donner l'eau à la bouche de Dieu? Non. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Mais c'est tout simplement la piété de Noé pour le respect de la vie primitive qui procure la joie au Créateur. Dans l'espoir que les enfants aussi feront pareil. Vous voyez? Et là, on ne parle pas de la spiritualité, là. On ne parle pas de religion. Mais c'est la piété. Noé n'était pas spirituel. Abel et Caïn, ils n'étaient pas spirituels. Voyez-vous? Mais Abel avait de la piété. Donc, il manifestait une crainte pieuse vis-à-vis des principes de Dieu. Noé aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, ils avaient du respect profond. C'est tout. Jusque-là, il n'y a pas de religion. Vous voyez? Maintenant, on continue. Nous sommes là après le déluge. Noé vit. Ses enfants deviennent des pères, ils deviennent des grands-pères. Les familles s'agrandissent. Les clans se forment. Les tribus voient le jour. Mais nous sommes là dans le pendant de 2360. Avant notre ère et après le déluge. Nous sommes là dans l'année 2360, dans ces environs-là. Voyez-vous? Mais dans cette période-là, il va surgir un enfant qui deviendra Nimrod. Voyez-vous? L'enfant deviendra Nimrod. Donc Nimrod fera la réputation de son nom.
Bonsoir Boulama Tadi, merci de ta présence. Voyez-vous? Donc cet enfant qui devient Nimrod, c'est-à-dire un enfant qui va aller à l'encontre de la force primitive, en adoptant l'esprit sauvage, égoïste. Sauvage, égoïste, ça c'est l'esprit qu'on retrouve que chez les animaux. Mais lui, il va adopter ça. Et quel animal qu'il va choisir? Léopard, d'où le nom Nimrod. En plus, il est rebelle. Nimrod veut dire léopard, rebelle. Mais pour être à la place de Dieu, voyez-vous? Donc pour usurper, prendre la position de Dieu, il se fera donc prêtre de qui? Pour toutes les familles. Une position qui ne lui revient pas de droit. Voyez-vous? Il va se faire juge pour tout le monde. Une position qui ne lui revient pas de droit. En somme, il s'autoproclame maître des humains. Avait-il demandé le droit à Noé? Si à cette époque-là, on pouvait parler d'un représentant de Dieu sur terre, ça allait être Noé. Vous voyez? Mais à ce moment-là, il n'y a pas de religion. Voyez-vous? Maintenant, alors, que devient donc la position d'un père qui était juge et prêtre chez lui? Sa position à lui devient banale. Voyez-vous? Ça, c'est une grosse faute. Mais que devient alors la position de la mère à qui on a confié le travail d'enseigner et d'éduquer ses enfants? Ce rôle est transmis ailleurs, dans la case à palabre. Mais qu'est-ce qui va rester à la mère? Ce sont les contes et légendes mythologiques. Hein? À cette époque-là, il n'y en avait pas encore. La richesse sur la mythologie n'était pas énorme. On était proche de la réalité, des faits vrais. Mais si ces faits vrais, on les enlève à la mère, mais la mère va enseigner quoi à l'enfant? Voyez-vous? Il n'y a pas de religion. Mais quand au Congo, on parle des Mbongi. Voyez-vous? Donc les Mbongi se forment. On oblige tous les hommes d'aller dans la case à palabre. Mais il faut choisir un chef. C'est ce chef-là qui commencera à être prêtre. Mais est-ce que celui qui est choisi pour être prêtre a-t-il le droit? Hein? Est-il en harmonie par rapport à sa façon de vivre avec Dieu? Non. Vous voyez? Maintenant, les enfants, ils deviennent quoi? Donc les enfants qui devraient recevoir l'éducation primitive pour toujours conserver l'image rappelant le Créateur, n'est-il pas dit que Dieu créa l'être humain à son image? Mais comment entretenir cette image si on ne connaît pas les principes de Dieu? Voyez-vous? Là, tout ce que Dieu a mis en place dans la première institution qui est la famille prend l'eau à cause de la tradition que les humains sont en train de mettre en place. Vous voyez? Donc toute cette ordonnance qu'on avait confiée à la mère d'enseigner les enfants est faussée à cause de l'esprit sauvage de celui qui sera à l'origine de l'identité civilisatrice Congo. Voyez-vous? Tout commence en Mésopotamie. Donc, cette image qui devrait être maintenant, cette image-là, qui devrait être le chemin qui conduirait à la spiritualité, Nimrod se permet de le modifier pour nous conduire plutôt dans le spiritualisme. Voilà. Maintenant, du spiritualisme, on a fait, deviendra la base de tout le dogme de la religion.
Vous comprenez ça? Bon, là, j'étais sur l'écran, tentative de déconnexion, donc ça veut dire qu'on m'a coupé. Et là, je viens sur mon portable. Donc, les trois grandes institutions, comme je dis, la prêtrise, la justice et l'éducation, qui devraient normalement être gérées par le père géniteur et la mère génitrice, se sont vues être modifiées par les rebelles du primitif. Voilà ce qui met en place la religion. Voilà, la religion va naître à partir de là. Et retenez-le bien, on ne peut pas parler de religion sans associer l'expression civilisatrice. Voyez-vous? Souvenez-vous de la définition. Hein? Dès l'entrée, on a dit, la religion veut dire religare. Donc, relier toutes les institutions, tous les dogmes et toutes les pratiques. Et là, on est maintenant dans la religion là. Hein? On va améliorer cette structure-là qui deviendra religion. Voyez-vous? Donc, toutes les religions qui se sont développées suite à ça ne sont que des reproductions, je dis bien, toutes les religions ne sont que des reproductions d'une tradition née à partir de la volonté rebelle de celui qui mettra en place la toute première civilisation, léopard. Et cette civilisation léopard, c'est le Congo. Voyez-vous? Et ça, hein, donc la capitale c'est Babel. Tout commence à Babel. Et ça commence en 2269, avant notre ère. Ça, vous allez le retrouver en Genèse chapitre 4, versets 7 et 9. Donc, dire à un Congolais de sortir de la religion ou d'une religion quelconque, mais il va où? Sachant que la tradition Congo est la base de toute institution moderne. Vous voyez? Donc, sortir d'une bassin pollué pour aller à la source de la pollution. Mais toi-même qui demandes à l'autre de sortir de la religion, tu es où? Tu es un athée? Hein? Donc, on continue. Maintenant, au début, on a dit que tout se faisait dans le sacré. Le sacré. Donc, bien que là aussi la définition du mot sacré soit erronée aujourd'hui. Mais en remplaçant une dévotion rendue à un Dieu par autre chose, chacun se fait sa religion. Vous comprenez? C'est donc dans cette confusion, hein, dans cette source de confusion, que les athées se retrouvent. Je me retourne là parce que l'écran a bugué. Heureusement qu'il y a le portable. Donc, en plus, donc, pas besoin de preuves scientifiques pour vous convaincre que le palmier fut le premier symbole trinitaire qui se retrouvera modifié en Égypte pour devenir la croix en C. Vous suivez bien? Hein? Donc, la Trinité qui était la naissance, la vie et la mort, c'est dans le palmier. Voyez-vous? Donc, quand on prend le palmier, le foyer, la famille, on fait l'étoile terrestre. Comment ça? Quand vous êtes au ciel la nuit, l'ombre du palmier qui couvre le feu se représente comme une étoile. Voilà donc comment la civilisation Congo était illuminée sur la terre entière. Donc chaque foyer au pied du palmier, hein, chaque foyer au pied du palmier donnait la forme d'une étoile la nuit.
Cette situation a perduré jusqu'à l'époque de Moïse, aux environs de 1500 avant notre ère. Maintenant, les trois puissances mondiales qui hissaient le dogme magoïque au Congo étaient l'Asie avec les hindous, les Incas, les Mayas et les Aztèques. On sait où ils étaient, dans le continent américain. Chez nous, dans l'Afrique, c'était l'Égypte et l'Éthiopie. Voyez-vous? Donc, pour nous embrouiller, on vous fait croire que l'Égypte est le berceau de l'humanité. Ce qui est faux. La mythologie appelle une autre mythologie pour renforcer la fausse religion et nous noyer dans le mensonge. Voilà toute une base de la mythologie. En réalité, l'Égypte est la première puissance au monde qui voudra étouffer un peuple que Dieu choisira pour remettre les choses à l'ordre primitif. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il se servira de Moïse pour rétablir par écrit la vraie version de l'histoire. Et cette histoire permettra à Moïse et le peuple libéré de poser une structure qui ramènera les humains sur le chemin de la spiritualité. À partir de là, on peut commencer par voir la religion légitime, si on peut appeler ça aussi religion. Donc aujourd'hui, le débat ne pourra pas être possible parce que sur mon portable, je n'ai pas d'écran, enfin, je n'ai pas de clavier. Et là, bon, on m'a coupé parce que c'est comme ça depuis un certain temps. On me coupe, on me coupe, on me coupe. C'est pas grave. Heureusement que j'avais le plan B. Donc, la prochaine fois, là, on a vu l'origine de la religion, en fait. Donc, un Congolais ne peut pas sortir de la religion tant qu'il ne comprendra pas sur quoi est reposée sa tradition. Il faudrait que le Congolais, avec K, puisse comprendre que son nom vient, le nom Congo, est à l'origine de la toute première civilisation qui a mis la religion en place. Voilà, la toute première religion vient de la première civilisation Congo. Ce n'est pas en Égypte, ce n'est pas en Éthiopie, mais c'est en Mésopotamie. Maintenant là, si on se réfère à l'histoire, à l'historicité telle qu'il est consigné dans la Bible est un livre d'histoire. Et je vous le dis que cette Bible a été écrite à cause de la civilisation Congo qui a noyé les principes vrais dans le mensonge. Moïse a écrit ses premiers livres avec l'alphabet Congo, qui était les hiéroglyphes. Mais les hiéroglyphes ont commencé avec les pictogrammes en Mésopotamie, toujours avec le Congo. Ce n'est qu'après la Mésopotamie ait été récupérée par les Sumériens. Voyez-vous? Maintenant, en parlant toujours de la religion, la question que je pose maintenant, qui sera traitée la prochaine fois, l'être humain a-t-il le droit d'être prêtre ou pasteur dans le christianisme? Là, on a sauté un peu le judaïsme. Bon, je ne voudrais pas trop parler du judaïsme parce qu'on me bloque. Voilà. Mais le christianisme, surtout nous, qui nous disons chrétiens, avec les pasteurs qui pilulent chez nous, est-ce que l'être humain a le droit d'être pasteur, surtout un noir? Surtout un noir, je dis bien. Pour vous préparer, lisez Matthieu 23, tout le chapitre, à partir du verset 1 et 2.
Attardez-vous sur le verset 1 et 2. Et forcez-vous de les comprendre. Et par la suite, vous allez lire tout le chapitre de Matthieu 23. Toujours en gardant à l'esprit cette question posée. Est-ce que l'homme, l'être humain sur terre a le droit d'être prêtre ou pasteur? Et surtout nous les Noirs. C'est Romains 11. Romains chapitre 11. Lisez tout le passage de chapitre 11 de Romains. Surtout là où on parle de l'olivier sauvage et de l'olivier cultivé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que le mal de nous les Noirs aujourd'hui, c'est la religion en général. Comme les autres disent, on nous a noyés dans la religion. Mais avec quoi? Avec la Bible. Mais ne vous trompez pas. La religion, ce n'est pas la Bible. Comprenez-vous? La Bible est un livre d'histoire. C'est le premier livre que Moïse a rendu public. Avant, les écrits n'étaient réservés que aux initiés, la classe des prêtres. Les juridiques de l'époque, c'était les prêtres. Il n'y avait que eux qui avaient le droit de lire. Nous, on n'avait pas droit. Jusqu'à l'époque de Moïse, qui écrira la vraie version de l'histoire pour la confondre avec la mythologie qui a fait la religion. Voyez-vous? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous aurez des questions à poser. Je vais vous envoyer, pour vous qui avez suivi Boulamatadi, Montou Boulamatadi, donc avec Béatrice Sapeux, je vais vous envoyer la version que j'ai réussi à mettre dans la boîte. Merci.